Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi de jour férié. Vous êtes peut-être encore en train de nous écouter alors que vous êtes en vacances. Soyez les bienvenus ce matin sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. L'image du pape François, affaibli, immobile, sur son fauteuil, le visage pâle, le souffle court, aura marqué ce dimanche de Pâques. François a 88 ans et comme ses prédécesseurs, le pape ne s'agenouille que devant Dieu et ne se couche que pour mourir. S'il a adressé quelques mots aux fidèles lors de la bénédiction Urbi et Orbis, c'est Monseigneur Diego Ravelli qui a lu l'essentiel de son message. Le pape a demandé un cessez-le-feu à Gaza. La semaine sainte est terminée, chacun remarque un nouvel élan pour l'église de Rome qui a rassemblé ce dimanche des millions de Français dans ses lieux de culte, de la cathédrale Notre-Dame de Paris jusqu'à la plus petite chapelle de France où parfois des prêtres ont baptisé ceux qu'on nomme les catéchumènes, les nouveaux venus, parmi les catholiques. 77% des Français affirment être les enfants de cette histoire millénaire. En ces temps de changement, l'Église romaine incarne une permanence, un repère, une identité, toute chose mise à mal par un présent qui aime déconstruire et imposer de nouvelles règles. Je lisais que cet élan pour Jésus-Christ est perçu comme une radicalité par le journal Le Monde, qui osait un parallèle avec les intégristes islamiques. Vous verrez que bientôt, du Monde à Télérama, en passant par France Inter, être catholique sera étiqueté comme un label d'extrême droite. On me souffle à l'oreille que c'est parfois déjà le cas. Mon Dieu, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Joyeuse Pâques à tous. Voilà, c'est Pâques. Joyeuse Pâques à tous les chrétiens. Déjà, pour commencer, c'est Pâques et CNews et Pascal Praud font une chronique pour parler des musulmans. Ah bah, on n'arrête pas le progrès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est censé être la fête des chrétiens. Et qu'est-ce que fait Pascal Praud au lieu de souhaiter joyeuse Pâques à tout le monde et d'essayer d'expliquer un petit peu la religion, etc. Non. Il tape sur les musulmans, il tape sur les médias qui parlent de la religion musulmane et il ne dit absolument rien envers les catholiques à part les victimiser alors qu'eux n'ont rien demandé à personne. Vous imaginez en fait, il n'y a pas un moment où Pascal Praud ne va pas parler des musulmans, même le jour où c'est la fête des chrétiens. En tout cas, bravo les musulmans, parce que même sans rien demander à personne, vous avez réussi à devenir les stars du lundi de Pâques. Oui, parce qu'ils font tout pour que vous soyez des stars. Ils parlent de grands remplacements, mais c'est eux, le jour de Pâques, qui viennent te parler des musulmans, alors que les musulmans, ils n'ont rien demandé à personne. Alors vous m'excuserez, moi j'ai beaucoup parlé du Ramadan, de l'Aïd, etc. J'ai jamais entendu les musulmans parler des chrétiens le jour de l'Aïd et le jour du Ramadan. Pourquoi vous venez casser les couilles avec les musulmans le jour d'une fête chrétienne ? Non mais c'est une dinguerie. Les musulmans, je ne les ai pas entendus critiquer le christianisme, le catholicisme, le jour de leur fête religieuse. Mais c'est une dinguerie.